Que l'alternance soit effective à l'heure des élections générales au Gabon, c'est dans cet objectif que le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, a décidé de rencontrer les forces vives de la nation. Le COTED, c'est d'établir un programme au sujet des élections couplées qui vont avoir lieu selon le programme établi le 26 août. Le COTED doit normalement œuvrer pour faire en sorte que l'alternance soit effective au sommet de l'État de notre pays. Nous sommes venus demander l'avis des sages sur le processus qui a commencé le 3 dernier, parce que nous avons commencé à recevoir les candidats. Nous étions à alternance 2023. Nous étions à la déclaration de PG 41. Donc nous faisons le tour des personnes ressources, le tour des décideurs, des candidats, pour que le peuple gabonais soit fixé au moment venu. Le COTED, via son président, le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, met le peuple de Dieu au centre de ses actions et au cœur de sa vision pour un lendemain meilleur du peuple gabonais. Alexandre Barrault-Chambrier, qui brigue la présidentielle d'août prochain, a officiellement, comme il est des traditions, déposé sa candidature au centre gabonais des élections, 24 heures après l'annonce de celle-ci. Très serein, prêt à briguer le fauteuil tant convoité. Je me définis comme le candidat du peuple et il y en a d'autres. Et comme vous le savez, je suis dans un regroupement politique qui s'appelle Alternance 2023. Et nous avons aussi d'autres amis, d'autres ramifications de l'opposition. C'est important qu'il y ait une opposition et une majorité. Et nous avons l'ambition de devenir la majorité, de faire aboutir l'alternance. Ambiance bon enfant à l'entrée de la Cité de la démocratie, les militants et sympathisants dans la ferveur pour soutenir leur champion, ce qui manifestement n'a pas échappé au candidat qui s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout. La bonne cause. Voilà. Merci. La bonne cause. En tout cas, merci de votre présence, de votre soutien, de votre affection. Nous sommes au début de cette bataille qui doit normalement répondre aux normes attendues d'une élection libre, d'une élection transparente et d'une élection apaisée. J'ai donc remis mon dossier au complet. Nous avons pointé et tous les éléments étaient réunis. Et nous allons donc maintenant nous concentrer continuer à nous concentrer en tout cas sur le terrain, sur le travail de terrain pour mobiliser. Il faut que vous soyez sereins parce que quelque part nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. Et que tout se déroule sous sa supervision, sous ses auspices. Et nous devons garder la foi parce que une fois que vous avez Dieu avec vous, tout est possible. Amen. Pour Alexandre Barrault-Chambrier, le combat pour la présidentielle ne fait que commencer. À quelques semaines des élections générales, les Gabonais s'interrogent sur la crédibilité de certains candidats. Que pensez-vous de la candidature d'Asseli? Je dirais non. Ça, c'est contre-campagne. Concernant son neveu, ça ne se fait pas.
il doit soutenir son neveu jusqu'au bout. Voilà. Si nous le soutenons, lui aussi, il doit faire pareil. Voilà. Il faut avoir l'esprit de famille. C'est un citoyen comme tout autre. Voilà. C'est un Gabonais. Voilà. Donc il a quitté la majorité pour se positionner, ben, c'est qu'il a une vision. Parmi tous les membres de l'opposition, aucun n'est vraiment crédible à mes yeux. Ils n'ont pas de projet vraiment viable. Ensuite, ils ont eu plusieurs mois pour pouvoir exposer leurs projets, essayer un peu de venir auprès de la population. Aucun n'est arrivé. Toute l'opposition, tous les membres de l'opposition, donc tous les partis vont mélanger ce parti pour pouvoir proposer un seul candidat. Pour moi, c'est un peu, comment dirais-je, je trouve pas le mot en fait pour dire. C'est un peu comme une blague. La candidature unique de l'opposition. Est-ce que vous êtes pour? Je ne suis pas pour parce que je sais que dedans, il y a beaucoup de traites qui vont encore tuer beaucoup de Gabonais. Je ne suis pas contre, mais je sais que tous ceux qui se sont présentés sont des menteurs. Hein? Donc, pour faire une opposition forte et dure et solide, il faut toujours être avec la population dans tous les contextes. Il faut connaître comment le gouvernement fonctionne. Tu ne peux pas te lever un bon matin dans ta maison parce que tu as un peu 100 000 pour aller te présenter à la candidature. Là, parmi eux, là, ce sont tous des exciteurs politiques. Le temps est donné. Pascal Koulou reste droit dans ses bottes, ne décolère pas sur ce qui fait débat aujourd'hui, à savoir l'homosexualité en milieu scolaire. La réaction de celui qui vient de rejoindre les rangs de l'UDIS d'Hervé Patrick Opianga sur le sujet. Mon frère, moi je suis un bon parrain. Je comprends. Dans mon village, personne ne me donnera de l'eau à boire. Si je parle de ça, même en blaguant. Je dis bien, même en blaguant. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pour ça que je dis qu'on a pris la mauvaise habitude de parler de tout sans donner nos propres positions de manière ferme. C'est pour ça qu'on a dit Congo ça. Tel dit, ah, tu as entendu. Ah, tu as entendu. Non. Pire, je fais l'engagement d'une vie chrétienne. Dans la vie, on a le choix entre deux choses. Mais une d'entre elles est primordiale. Une d'entre elles est primordiale. Il y a la loi des hommes. Elle est imparfaite. Il y a la loi de Dieu. Ce ne sont pas du principe que Dieu est parfait, que tout ce qu'il a fait est parfait, que nous sommes sa création. Mon frère, moi je parle comme Mugabe. Le jour que deux hommes donneraient un bébé, on pourra penser. Dieu nous a fait pour que nous soyons à son image, dans la capacité de reproduire la vie comme elle est excellente. Vous croyez que si, il y a 100 ans, ce phénomène-là s'était développé, on aurait peut-être un peu moins de la moitié de la population de la planète aujourd'hui. Les gens qui parlent de cette affaire-là, quel est leur objectif? Alors, mais ça dit qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que ça ajoute une plus-value à notre société sur le plan de la planète? Ça donne quoi? Moi, j'attends quelqu'un qui me fasse asseoir, me dise que dans leur affaire là, quand c'est comme ça, le pays progresse, les machins, les enfants deviennent... Personne ne dit rien. Ils parlent de liberté individuelle. Mais la réalité aussi que ça se faisait déjà dans l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé les ténèbres. Pourquoi ce qui était dans l'homme et qui était honteux, on va ramener ça à la lumière jusqu'à imposer que nos enfants apprennent que cette affaire-là est normale. Papa, c'est un papa, maman. Bon, c'est trop fort. Donc moi je dis, de manière ferme, en tant que père de famille, je ne peux pas le tolérer. En tant qu'Africain, c'est inconcevable. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Le gouvernement de la République n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple est souverain. Si, dans nos écoles-là, ils insistent, ben, prenez la décision de ne plus envoyer vos enfants à l'école. N'attendez pas. Le gouvernement est soumis. Le gouvernement a des conventions internationales. Nous, on n'a aucune convention internationale. Moi, je paie l'école de mes enfants. Je ne paie pas leur scolarité pour qu'après ils apprennent que papa, maman. Non. Non.
Non, je ne paie pas pour ça. Et je ferai partie de tous les mouvements qui se souleveront à la rentrée pour s'opposer à cette affaire-là. Qui vivra, verra. En prélude à la 3e édition et sous le thème « Jeunes face aux défis des objectifs de développement durable » ODD, les responsables de Young African Leader Initiative de Moulébi étaient face aux femmes et hommes de médias ce 28 juin 2023 au Centre culturel américain de glace de la province de l'Estuaire. L'association Alumni Yali Gabon, c'est une association qui regroupe les jeunes qui ont participé au programme Yali, qui signifie Young African Leader Initiative, qui est un programme initié par le gouvernement américain, dont ces différentes associations pays, qu'on appelle les réseaux pays, qui bien évidemment travaillent en collaboration avec les ambassades des États-Unis dans ces différents pays. Les associations ont pour l'une des missions de mettre en place des programmes de formation dédiés aux jeunes. Et c'est ainsi que l'association dont nous avons la responsabilité a mis en place en 2019 le programme de formation en leadership qu'on a appelé l'Omoulébi. L'objectif visé à travers cette édition, c'est d'offrir une formation de qualité aux jeunes dans les domaines de l'administration publique, de l'entrepreneuriat, de l'engagement citoyen et de la vie politique. C'est également avec objectif de renforcer les capacités des jeunes leaders dont l'objectif est de transformer les communautés de manière durable. l'Omoulébi est une plateforme d'apprentissage inclusif des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Pour cette 3e édition, 4 programmes ont été retenus, entre autres, l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat, la politique et enfin l'engagement à la vie politique. Rappelons que la 3e édition du Moulébi, c'est du 23 au 29 juillet 2023. Je dirais non. Je dirais particulièrement non. N-O-N, non. Tu ne peux pas te lever un bon matin dans ta maison parce que tu as un peu 100 000 pour aller te présenter à la candidature. Là, parmi eux, là, ce sont tous des exciteurs politiques.